Salut! Dans cette vidéo, je vous montre aujourd'hui comment on peut déverrouiller un portable de processeur Mediatek qui est verrouillé sur un mot de passe. Comment on peut connaître le mot de passe d'un portable qui est verrouillé par un utilisateur. On prend l'exemple de ce portable Intel S11 qui est bloqué par un schéma, qui est bloqué par le schéma, code de schéma. Donc nous allons essayer de connaître le code de schéma par le processus de Miracbox qu'on avait installé entre temps. Alors, quand vous rentrez sur ma page YouTube, ma chaîne, vous allez retrouver l'installation de le logiciel de Miracbox que j'ai dû intégrer avec son téléchargement à la suite. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir le logiciel Miracbox. Alors, on sait que ce portable Intel S11 Plus est de processeur Mediatek. Alors, à la suite aussi, on a dû installer un petit logiciel qui nous permet de connaître le processeur des portables. Ça se trouve également sur notre page YouTube aussi, sur ma chaîne également. Alors, que faut-il faire? On sait que Intel S11 pilote un processeur Mediatek. Alors, que faut-il faire quand vous ouvrez Miracbox? Vous venez ici, Mediatek, c'est ici MTK. Vous venez ici, Unlock Fix. Vous choisissez Read Button. Vous descendez. Donc, vous pouvez lasser le boot ici. C'est le boot automatique, lui-même choisit le processeur directement qui correspond. Alors, vous cliquez sur Start Button. Mais attendez, avant de cliquer sur le Start Button, éteignez votre téléphone. Éteignez le téléphone. Vous allez éteindre le téléphone et vous allez connecter avec le câble USB. Ici, comme c'est Mediatek, on n'a pas besoin de tenir volume ou volume plus. Voilà, on ne tient pas les volumes à place. C'est Mediatek. On ne tient aucun volume à place. Alors, on va procéder, vous allez voir. Alors, tout d'abord, on va voir si le logiciel peut lire les informations à partir de ce portable. En faisant quoi? On revient ici. On revient sur Read Info. On revient carrément ici. Service, Read Info. On clique sur Start Button et puis on connecte. Voilà. Voilà les informations. Voilà. C'est double SIM, vous avez vu. C'est double SIM. Version 6.Intel S11. Voilà, Intel, voilà. Donc, le logiciel arrive à lire les informations du portable. Maintenant, on va voir si on peut connaître le code également. On revient ici également en Unlock Fix, Read Pattern. Et on recommence le processus. On appuie sur Start Button puis on connecte le téléphone. Alors, vous voyez que le logiciel n'arrive pas à lire le code. Le logiciel n'arrive pas à lire le code Read Pattern. Donc ça fait plus de plusieurs minutes. Quelques minutes, le logiciel n'arrive pas à lire le code. Alors on est obligé de passer par un autre moyen carrément. On va carrément passer par le formatage. On va essayer ce processus. Alors on revient ici. On revient ensuite. On était ici. Maintenant on revient sur Extra. Remove FRP. On prend carrément ici parce qu'on ne sait pas si entre temps il y a le codeur, le compte Google aussi qui est inséré dedans. Donc on revient ici carrément et puis on formate tout. Voilà. Alors là, quand vous choisissez ici, sachez que vous perdez toutes les données. Voilà. On clique sur Start puis on reconnecte. Voilà, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Flash type. Attendez. Voilà les informations. Bin FFP remove down. Alors, on va allumer le téléphone, vous voyez, regardez bien. Alors, sachez qu'il y a deux moyens pour la réinitialisation ou bien la suppression carrément du compte Google. Vous pouvez procéder aussi par
en venant ici à l'office, en revenant ici carrément clair Switching FRP, ou aussi ici aussi. C'est que ce processus prend du temps pour le redémarrage du téléphone. Quand vous choisissez, vous venez en log fixe, vous choisissez clair Switching FRP, vous passez par cette méthode. Le démarrage du téléphone prend du temps. Mais quand vous choisissez par exemple Extra, vous venez dans l'onglet Extra, vous choisissez Remove FRP, c'est plus rapide. Voilà, c'est la différence. Donc, j'ai pris l'autre option pour voir si ça va marcher ici. Quand un site FRP, pour supprimer s'il y a un code dedans. Et tout et remettre à l'état d'origine de téléphone. Voilà. Donc, le téléphone se redémarre. On va voir. Donc en principe j'attends le démarrage du téléphone pour continuer. Voilà, vous avez vu. Donc ce que veut dire quoi? Ce que veut dire que les deux choses sont parties. Je vais démarrer la localisation, donc je ne veux pas. Les deux choses sont parties. Il y a la première, c'est le code qui se trouve dans le portable, et la seconde, c'est le compte Google, s'il y en a. Vous avez vu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de compte Google. Voilà. Non, on ne pas cette cause parce qu'il n'y a pas de schéma dedans. Voilà. 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 Voilà, c'est fait. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, on ira loin. Alors, vous avez vu, ça c'est notre fameux portable. On va rentrer dans le paramètres. Vous avez vu à propos du téléphone. Vous avez vu. Voilà, modèle Intel S11, version 6 points. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Abonnez-vous. Merci. Likez cette vidéo et partagez.